Alors lui, Bertrand Chameroy, lui, il s'engage chaque jour à nous raconter des histoires complètement dingues dans l'actualité du jour. Et j'ai 3 questions à vous poser qui ont un lien avec elle. Est-ce que vous aimez, je les découvre avec vous chaque fois, est-ce que vous aimez le poisson pané, Valérie Donzelli? Oui, je peux aimer, mais au Portugal. Oui, bah forcément, oui, ça c'est vrai, il est pas mauvais au Portugal. Vous savez jouer au jokari? Oui, tout à fait. Vous possédez des chaussures de rando? Non. Bon, Mais mon copain, oui. Écoutez bien ce tissu, on a envie de le rencontrer, ce copain. Bonjour la France. What the fuck? Ouais, il est là, le copain, il est dans les coulisses, faut qu'on l'invite. Vous faites la même pointure ou pas? Non, mais d'ailleurs, il y a bien un des chaussures de randonnée qui sont énormes. Je suis complètement. Mais s'il y a bien un truc qu'on n'échange sais pas, pas, on dirait c'est que- sa brosse à dents et ses chaussures de rando. Enfin, C'est une règle. c'est interdit, quoi. C'est dégueulasse. Non. C'est Moi, j'avais dégoûtant, entendu dire qu'il chaussait du 52, effectivement, pour 1m40. C'est très étrange. Bertrand, racontez-nous cette histoire. On parle Oui, de quoi ce matin? On parle de nos meilleurs potes. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ah, le lait. Idéal pour accompagner vos céréales au petit déjeuner, indispensable pour préparer de bons gâteaux et autres pâtisseries. C'est aussi grâce à lui que la France peut se targuer d'être le pays aux 460 fromages. Source de calcium, allié de la croissance des petits, il permet également de préserver la solidité des os de leurs aînés. Alors pour tout ça et le reste, merci le lait, applaudissements pour lui. Ouais. Ah bon? Alors oui, on peut applaudir le lait dans D'accord. une émission de radio, Ok. mais j'entends déjà les mauvaises langues s'insurger. Mais qu'est-ce que c'est que cette vision idyllique du lait? La réalité n'est pas aussi reluisante que ça, monsieur Chameroy. Quid des gens qui sont intolérants au lait, sans parler de la crise qui frappe de plein fouet Oui. les producteurs? Effectivement, j'entends ces arguments. À ce sujet, je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage poignant d'une employée de l'industrie laitière. Elle tire la sonnette d'alarme. Voilà. Alors, je maîtrise pas très bien le langage bovin, mais Elle en s'est allée substance, sur le elle dit qu'elle en a marre d'être prise pour une vache à lait. Bah, voilà. Alors, par quoi remplacer le lait de vache? On connaissait, Valérie, le lait de soja, le lait de riz, mais voilà qu'une autre alternative vient de voir le jour. Celui qui pourrait prochainement s'ajouter à la liste des super aliments et remplacer le lait de vache et accompagner vos cornflakes le matin est le lait de cafard. Ah non, mais qu'est-ce que tu vas raconter? C'est Bertrand un peu plus Chameroy? sérieux. Mais c'est-à-dire qu'on va... Du lait. On va traire des cafards. Alors non, Ils ont des petites poitrines? je vous explique tout. Ça se passe. C'est assez précis, Ils font c'est des pas mini très appétissant, mais des chercheurs de l'Institut indien de biologie des cellules souches et de médecine régénérative se sont Ils savent penchés plus quoi faire de leurs sur cafards, la les question. Indiens. Donc... Mais oui, mais si ça peut servir. Et ils se sont penchés sur la question et ils ont remarqué que le lait de cafard contiendrait 3 fois plus de protéines que le lait animal. Alors, autre atout, le lait de cafard est riche en acides aminés Il est et délicieux. réglerait le problème des allergies et des intolérances au lactose. Alors, 2 petites précisions qui ont leur importance. Oui. Le lait de cafard n'a aucun goût. Ah, Et c'est pas vraiment un produit laitier, mais ça s'en rapproche énormément. d'accord. Il est fabriqué à partir de cristaux sécrétés par des femelles blattes du Pacifique pour nourrir leurs bébés. Alors qui veut un verre de lait de cafard? Personne. C'est un succès. Rassurez-vous, c'est pas pour demain. Pourquoi? Parce que bien qu'il présente de nombreux atouts, le lait de cafard pose plusieurs questions, notamment sur le processus de production. Donc, je vous apprends rien en vous disant qu'il est impossible de traire voilà. un cafard. Alors comment obtient-on son lait? Sauf s'il a une très grosse poitrine. Il faut lui éventrer, demander il gentiment. faut éventrer la bestiole Ah au non. microscope. Ah bah oui. non, bah non. Et c'est très long. Pour produire 100 millilitres de lait de cafard, il faudrait 1000 cafards. Donc voilà. Et l'espèce ne se trouve que dans 6 régions du monde, en Australie, en Birmanie, en Chine, aux îles Fidji, à Hawaï et en Inde. Donc avant de se retrouver dans les rayons de nos supermarchés, le lait de cafard devrait parcourir des millions de kilomètres, ce qui est pas génial en termes d'empreinte carbone. Résultat, les scientifiques indiens viennent juste de publier les résultats de leurs études, mais ils sont déjà en train de chercher une alternative à Bah l'alternative. oui, bah bien sûr. Merci pour cette info gourmande. Il ne nous a pas foutu le cafard. bien Oh, sûr, c'est Bertrand excellent. Chameroy.